Deuxième constat, nous manquons de visibilité sur les trajectoires budgétaires à venir. Depuis la précédente législature, tous les textes financiers hors loi de fin de gestion ont été adoptés via l'article 49.3. Tous. Nous avons été systématiquement privés de débats parlementaires sur les choix budgétaires fondamentaux. Le budget 2024 n'a pas échappé à cette logique. Il a été imposé sans vote après avoir été largement modifié par le gouvernement et le Sénat. Par ailleurs, les hypothèses économiques sur lesquelles reposait ce budget étaient manifestement irréalistes, comme l'avait signalé le Haut Conseil et comme l'avait rappelé en commission et en séance personnellement. J'ai pu en expliquer les graves causes lors de la commission d'enquête sur les erreurs de prévision. Les recettes fiscales ont été surestimées de près de 23 milliards d'euros. De plus, les dépenses sont de plus en plus rigides. 77% des dépenses de l'État échappent à toute maîtrise réelle selon la Cour des comptes. Le stock des restes à payer atteint désormais 217 milliards d'euros, soit presque 3 années de dépenses ministérielles hors masse salariale. Nous engageons aujourd'hui des dépenses que nous ne savons pas financer dans un cadre pluriannuel cohérent. Je vous le dis solennellement, mes chers collègues, nous avançons à l'aveugle. Nous n'avons pas de trajectoire budgétaire sincère ni de visibilité crédible sur les années à venir. C'est contraire au principe même de la LOLF. Cela affaiblit le Parlement et aggrave la perte de confiance que peuvent avoir nos concitoyens dans nos institutions. Troisième et dernier constat, le rejet de ce projet de loi n'aurait pas de conséquences juridiques bloquantes. Je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, que rejeter ce projet de loi n'entraînera aucun blocage institutionnel. Cette loi n'a pas d'effet normatif direct, elle ne conditionne ni l'exécution du budget en cours, ni le financement de l'État. En revanche, son rejet constituerait à nouveau un signal politique fort, un signal adressé au gouvernement, à l'exécutif et à nos concitoyens. Nous ne pouvons cautionner cette dérive des finances publiques. Je rappelle que pour la 19e année consécutive, la Cour des comptes a certifié les comptes de l'État avec des réserves majeures, 5. Le premier président de la Cour des comptes lui-même nous a alertés sur le risque d'un refus pur et simple de certification si rien ne change en 2025. Dans ce contexte, je considère qu'il serait irresponsable d'approuver ce projet de loi. Nous avons une responsabilité collective, garantir la sincérité budgétaire, défendre le rôle du Parlement et exiger un véritable redressement de nos finances publiques. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter contre ce texte par exigence de vérité et de responsabilité. Mes chers collègues, nous examinons ce matin le projet de loi d'approbation des comptes de l'État pour l'exercice 2024. Je voudrais ici partager avec vous 3 constats qui doivent nous alerter collectivement sur la situation de nos finances publiques. Premier constat, le déficit public se poursuit à un niveau particulièrement préoccupant et s'aggrave dangereusement. L'objectif de déficit affiché en loi de finances initiale pour 2024 était de 4,4% du PIB. En réalité, nous atteignons 5,8%. Ce n'est pas un simple écart conjoncturel, mais bien le signe d'une dégradation profonde et continue de notre trajectoire budgétaire. Je vous le dis depuis plusieurs années dans cette commission, la France est installée dans une spirale de déficit. Chaque année, les déficits s'accumulent. En 2024, ce sont encore près de 170 milliards d'euros de déficit public, dont plus de 150 milliards pour le seul budget de l'État. Nous dépassons désormais les 3 300 milliards d'euros de dette publique. Pendant que nos partenaires européens engagent des réformes structurelles pour redresser leurs finances, nous poursuivons une trajectoire inverse, sans plan crédible de rééquilibrage. Le Conseil des finances publiques a d'ailleurs déclenché le mécanisme de correction prévu par la loi organique en constatant un écart important du solde structurel, c'est-à-dire supérieur à 0,5 points de PIB. Ajoutons que ce déséquilibre est contenu par des annulations de crédits massives et parfois tardives. Plus de 10 milliards d'euros annulés dès le mois de février. Par ailleurs, l'exécution budgétaire elle-même relève de profondes difficultés. De nombreux crédits votés ne sont pas consommés. Cela signifie que l'État ne parvient plus à mettre en œuvre correctement les politiques publiques votées par le Parlement. Dans l'éducation, pour prendre un exemple, les performances se dégradent, les recrutements ne sont que partiellement réalisés, souvent faute de candidats de bon niveau. Les métiers peinent à attirer. Dans les politiques environnementales, les objectifs ne sont pas atteints, les indicateurs extrêmement flous, les résultats très difficilement mesurables. Dans le logement social, les tensions s'aggravent. Nous sommes donc confrontés à un budget de façade
Les crédits sont affichés, mais le pilotage est défaillant et les effets peinent à se concrétiser.